le 19 septembre 2002, le régime de M. Gbagbo tombait. Oui, absolument. Quand notre avancée sur Abidjan a été stoppée aux abords de la ville de Yamoussoukro par la force Licorne qui a tiré. Les vidéos existent, elles sont au musée de l'école militaire à Paris, qui existe, où les forces Licorne ont tiré sur nos soldats au motif qu'il y avait un gouvernement légitime qui était celui de Laurent Gbagbo. Absolument. Ça au moins c'est clair. Ouais. Après l'élection présidentielle, on s'attendait à ce qu'à l'élection législative au moins, M. Ouattara puisse être député. Là encore, et cette fois, ce n'est ni Gueye ni personne d'autre, c'est Gbagbo lui-même qui est, comment on appelle, à la manœuvre, écarte M. Ouattara de l'élection législative. Quel était le rôle de la France? Parce qu'on était en pleine cohabitation. Tout à fait. Il y avait Chirac et il y avait Jospin. Alors, il paraît qu'il a eu un flottement à Paris. Alors, je vous explique. La France est plurielle. Selon que l'Afrique a en face un gouvernement de gauche, c'est toute une autre politique qui est menée. Selon que c'est la droite qui gouverne, c'est une autre politique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de la Côte d'Ivoire en 2000, précisément pour l'élection présidentielle de 2000? Cette période est intéressante. Nous avons M. Chirac en cohabitation avec la gauche. C'est Lionel Jospin qui est Premier ministre. Absolument. Et Charles Jocelyn, ministre de la coopération, chargé donc de la politique africaine de la France. Absolument. Le FPI est membre de l'Internationale socialiste. Absolument. Il a donc de bonnes relations avec M. Charles Jocelyn et des pontes du Parti socialiste qui, eux, gouvernent en France. Absolument. Quand M. Thabo Mbeki, alors président d'Afrique du Sud, plaide pour qu'il y ait une reprise des élections parce que M. Ouattara, M. Bédié ont été écartés. Quand les Nations Unies plaident pour qu'on reprenne les élections en Côte d'Ivoire, parce que M. Bédié, ancien président, M. Ouattara, ancien premier ministre, ont été écartés, seule la France, par la bouche de Charles Jocelyn et du gouvernement Jospin, valide l'élection. Absolument, absolument. Donc, la France accepte de s'associer à une élection calamiteuse qui n'est en d'aucune façon représentative de la position du peuple. Or, quand on est élu de façon étriquée, ça ne peut que conduire aux catastrophes que nous avons connues dans notre pays. Et pourtant, Bédié avait un grand soutien, l'ambassadeur Michel Dupuis. Oui. Il a battu un record de présence, il a fait 17 ans à Abidjan. En Côte d'Ivoire. Alors donc, les gens n'ont pas compris comment la France a pu lâcher. Non, mais justement, sur la question, c'était, et rappelez-vous, sur la question, c'était M. Chirac qui était, je crois, en vacances ou en séjour quelque part, soit en Tunisie ou en Égypte. Ceux qui étaient à la manœuvre, c'était le Parti socialiste. Absolument. Par la bouche du ministre de la coopération, Charles Jocelyn, par donc M. Jospin, Premier ministre. Le ministre de la Défense, Alain Richard. Qui était donc, qui répondait du Premier ministre. Donc, et de la base d'Abidjan. Tout à fait. Donc il y a eu dualité et la position donc de l'ambassadeur n'a pas tenu, n'a pas fait le poids face au ministre. Et pourtant les choses n'ont pas été simples parce que ici les forces françaises à Dakar ont été mises en état d'alerte. Oui. À Port-Boué aussi les forces françaises ont été mises en état d'alerte. Alors on avait le sentiment que la France était sur le point d'intervenir et puis elle a fait demi-tour. Ah non, non, non. Elle était sur le point d'intervenir, pas pour sauver le régime de M. Bédié, mais pour protéger sa communauté. Vous savez bien que la France, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire abritait la plus grande communauté française d'Afrique de l'Ouest. Donc, les forces étaient mises en alerte, moins pour le régime de Bédié
que pour se protéger les ressortissants français. Ceci se vérifiera quelques années plus tard, quand en 2002, la rébellion a surgi en Côte d'Ivoire. Les forces françaises, la mission de la force Licorne en Côte d'Ivoire était prioritairement de protéger la communauté française. Même si Licorne a eu un rôle offensif, mais ça, sur le terrain, mais ça c'est un autre... Contre nous. Dans une certaine mesure. Non, mais le 19 septembre 2002, le régime de M. Gbagbo tombait. Oui, absolument. Quand notre avancée sur Abidjan a été stoppée aux abords de la ville de Yamoussoukro par la force Licorne qui a tiré. Les vidéos existent. Elles sont au musée de l'école militaire à Paris, qui existe, où les forces Licorne ont tiré sur nos soldats au motif qu'il y avait un gouvernement légitime qui était celui de Laurent Gbagbo. Absolument. Ça, au moins, c'est clair. Oui, mais après, la position de la France va évoluer. Et nous expliquerons pourquoi la position...